Bonjour à tous et bienvenue au Comptoir des légendes, votre podcast mythologique. Cette émission vous est proposée par la maison d'édition Bill Skirnir, spécialisée dans les récits héroïques et inspirés des différentes mythologies qui ont existé sur Terre. Aujourd'hui, nous retournons dans le Nouveau Monde pour y découvrir une légende majeure de la civilisation maya, à savoir celle des jumeaux Chibalanque et Hunahpu. Dans le Popol Vuh, le texte sacré maya rassemblant nombre de leurs légendes et de leurs mythes, il est rapidement fait mention des jumeaux qui seront un jour qualifiés d'héroïques, Chibalanque ou Ixbalanque et Hunahpu. Ils sont les fils de Hunahpu. Leur père et son propre frère, jumeaux, furent décapités par les seigneurs de Xibalba, le monde souterrain des Mayas, après qu'ils se furent révélés supérieurs au jeu de Baal. Mais la tête d'Hunahpu parvint tout de même à s'unir avec une femme originaire de ce monde, Ixwick, la Dame Sang, fille d'un des seigneurs de Xibalba. Il lui cracha dans la main, et de ce crachat, elle tomba enceinte. Ses pères, ne supportant pas cela, ils la bannirent sur terre, où elle put donner naissance aux deux jumeaux. Dès leur plus jeune âge, Chibalanque et Hunahpu se révélèrent être d'excellents joueurs de balle, un sport très reconnu dans la culture maya et encore pratiqué de nos jours. Ils se montrèrent également très doués avec leur sarbacane et prouvèrent aussi leur talent en tant que chasseurs et gredins, commettant de nombreux larcins. Chez les Mayas, les seigneurs de la mort Unkame et Vucubkame dominaient Xibalba. Il s'agissait du monde inférieur, aussi dit l'inframonde ou lieu de l'effroi. Un endroit cauchemardesque, habité par des démons et les dieux de la mort, distribuant maladies et malheurs. Chibalanque et Hunahpu avaient grandi en connaissant le tragique destin de leur père. Aussi désiraient-ils se venger des seigneurs de Xibalba. Malgré les supplications de leur mère, ils se rendirent jusqu'au terrain de jeu de balle où leur père et son frère avaient été retrouvés par les seigneurs de l'inframonde. Là, ils y découvrirent l'entrée et s'engouffrèrent à l'intérieur, déterminés à assouvir leur vengeance. Ils traversèrent alors des rivières de sang et de pus pour se rendre dans l'inframonde, croisant nombre d'images des dieux de la mort gravées dans du bois, présentes dans le but de tromper les voyageurs imprudents. Hunahpu s'arracha un poil de jambe, qui devient alors un moustique, et l'envoya chercher les véritables seigneurs de la mort pour les piquer et qu'ainsi l'insecte puisse les guider jusqu'à eux. Lorsqu'ils les retrouvèrent, Unkame et Vucubkame, comprenant de qui il s'agissait et ce qu'ils venaient faire en ces lieux, leur imposèrent de nouvelles épreuves. La première fut d'affronter le géant Vucubkakix et ses deux fils, Cabracan et Zipacna. Ces créatures étaient réputées capables de détruire les montagnes elles-mêmes. Mais ils ne furent pas de taille face à la ruse des jumeaux. Les deux héros attirèrent Zipacna dans une grotte, au plus profond de la montagne, au moyen d'un crabe fort appétissant qui constituait son plat préféré. Lorsque le géant atteignit le fond de la caverne, les deux jumeaux firent effondrer la montagne entière sur lui. Pour Cabracan, dit le broyeur de montagne, sans doute le dieu des tremblements de terre, qui était tout aussi malveillant que son frère aîné, ils utilisèrent une autre méthode, car son plat favori était la volaille bien grasse. Les deux jumeaux préparent donc un succulent plat de volaille qu'ils truffèrent de poison. Mais le poison ne tua pas le géant. Il le rendit seulement très faible. Alors, Chibalanque et Hunahpu le brûlèrent vivant. Enfin, pour abattre Vucubkakix, qui avait la forme d'un grand oiseau au bec de jade et d'argent, et aux serres d'or, les jumeaux décidèrent d'utiliser leur sarbacane. Le volatile était perché sur un arbre, en train de manger des fruits, et Hunahpu l'atteignit à la mâchoire d'un jet de sarbacane. L'oiseau fit face, et d'un coup de bec, il trancha le bras du tireur, puis, souffrant atrocement de la mâchoire, il retourna à sa maison, et il donna le bras à sa femme,
qu'il le mit à cuire. Comme les jumeaux rencontraient quelques difficultés pour en venir à bout, ils demandèrent de l'aide à un vieux couple, Zaki Nim'ak, qui signifie grand sanglier blanc, et Zaki Nimadziz, grand coati blanc, pour récupérer le bras de Hunahpu. Sous le prétexte de soigner la mâchoire de Vukup-Kakix, le vieux couple pénétra dans sa maison, suivi par les jumeaux qu'ils présentèrent comme leur petit-fils. Là, ils lui arrachèrent les dents et les yeux, les remplaçant par des grains de maïs. Sans ses dents et ses yeux, Vukup-Kakix perdit ses pouvoirs et mourut. En voyant cela, son épouse, la belle Chilmamat, mourut de chagrin. Hunahpu récupéra son bras coupé et Zaki Nimadziz le recousu. La deuxième épreuve, imposée par les seigneurs de la mort, fut d'affronter, au jeu de balle, le Poctapoc, les deux dieux. Le match fut tel qu'il dura 3 jours entiers. Et pourtant, une fois encore, les jumeaux héroïques en sortirent vainqueurs. Vukup-Kame et Unkame imposèrent aux jumeaux ensuite de dormir chaque nuit pendant 1 semaine dans une maison différente. Mais chacune de ces habitations était en fait un piège qu'ils devaient affronter. Le premier soir, ils dormirent dans la maison au couteau d'obsidienne, qui était affilé et coupant comme des rasoirs. Mais les jumeaux, se cachant dans leur sarbacane, parvinrent quand même à convaincre les lames de ne pas leur faire de mal. Ils passèrent ensuite par la maison du froid, la maison du jaguar et la maison du feu, se cachant à chaque fois dans leur sarbacane pour ne subir aucun mal. Finalement, la dernière maison fut celle des chauves-souris. Là encore, ils se cachèrent, mais Hunahpu commit l'imprudence de sortir la tête pour voir si le soleil se levait. Il fut alors décapité sans la moindre pitié par Camazotz, le dieu des chauves-souris. Vukup-Kame et Unkame récupérèrent la tête de Hunahpu et commencèrent à jouer à la balle avec. Chibalanke, découvrant le sort de son frère, se précipita avec son corps jusqu'au terrain de jeu. Là, il parvint à sauter au milieu de la partie et à frapper la tête de son frère, qui se remit sur ses épaules et se ressouda au reste de son corps. Bien que les héros aient gagné le jeu de balle, les seigneurs de la mort étaient toujours désireux de les tuer. Les dieux dressèrent un gigantesque feu, au milieu duquel les jumeaux héroïques durent sauter. Les héros furent brûlés, et les dieux écrasèrent leurs os calcinés en poussière, avant de les jeter dans la rivière de la mort de Xibalba. 3 jours plus tard, Chibalanke et Hunahpu, de nouveau vivants, retournèrent voir les dieux de la mort, mais cette fois-ci déguisés en paysans, dotés de pouvoirs extraordinaires. Les dieux exigèrent aux 2 visiteurs de tuer et de ressusciter un chien, ce qu'ils firent aussitôt. Chibalanke arracha le cœur et découpa la tête de Hunahpu, puis le ressuscita une fois encore. Les dieux, enchantés de cette démonstration, demandèrent alors aux jumeaux déguisés de faire de même avec eux. Les héros tuèrent alors l'un des seigneurs de la mort, mais sans user du pouvoir de résurrection. Voyant cela, l'autre seigneur de Xibalba supplia les héros et jura de ne plus jamais causer aucun tort à personne. Après cette victoire à Xibalba et les dieux arrogants éliminés, Chibalanke et Hunahpu avaient un dernier acte à accomplir. Ils retournèrent dans l'inframonde, récupérer les vestiges enfouis de leur père, Hunahpu, et tentèrent de le ressusciter. Bien que son corps fût guéri, il n'a plus jamais été le même, et il était incapable de vivre comme il le faisait auparavant. Les jumeaux laissèrent donc leur père en Xibalba et le quittèrent, en lui jurant qu'il serait prié et respecté. Les jumeaux héroïques remontèrent à la surface de la terre. Cependant, ils ne s'arrêtèrent pas là, et s'élevèrent tout droit vers le ciel, devenant le soleil pour l'un et la lune pour l'autre. Ainsi s'achève cette histoire. Les 2 jumeaux héroïques auront réussi leur quête et seront même parvenus à s'élever au-delà de leur propre statut, prenant la place des astres célestes. J'espère que ce conte vous aura plu et vous aura inspiré. N'hésitez pas à la partager, aussi bien avant un match avec vos amis
qu'autour d'un bon chocolat chaud. Si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me faire part de vos avis en commentaire. De plus, vous pouvez trouver le reste de mes œuvres sur mon site billskirnir.fr. Si vous aimez les récits mythologiques et teintés d'héroïsme similaires à celui que vous venez d'entendre, cet endroit est fait pour vous. D'ici là, je vous dis à bientôt au comptoir des légendes et n'oubliez pas que c'est mené par nos histoires que nous dirigerons notre avenir. Bonne journée.